Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens sur le film Mignonne, réalisé par Maïmouna Doucouré et sa fameuse polémique qui a enflé là depuis quelques jours, depuis sa mise en ligne sur Netflix début septembre, parce qu'il faut bien savoir que c'est un film français qui a été mis en ligne sur Netflix, sur le Netflix américain, donc qui a créé une grosse polémique et bien évidemment on va en parler, mais c'est un film français qui est sorti en août, chez nous, je crois le 19 août, et donc il s'agirait dans cette vidéo bien évidemment d'en faire la critique de ce film, et évidemment bien sûr de vous parler de la polémique et de vous dire clairement ce que j'en pense. Tu comprends pas? À quoi tu joues là, ami? Qui es-tu, ami? Alors en gros, Mignonne va raconter l'histoire d'une jeune fille de 11 ans, une jeune fille française d'origine sénégalaise, qui doit subir le poids de coutumes, qui doit aussi subir une pratique de la religion assez rigoriste, on va dire ça comme ça, et qui va être un petit peu tiraillée entre ça et la question des réseaux sociaux, la question de la popularité, et notamment le fait de devoir intégrer une bande de jeunes filles qui pratiquent le twerk, vous savez, cette danse un petit peu provocante, moi je savais même pas ce que c'était avant de voir le film, mais donc qui va vouloir pratiquer cette fameuse danse, donc pour s'intégrer à un groupe de jeunes filles, alors que ces jeunes filles n'ont que 11 ans, et qui vont vouloir participer à un concours, se filmer sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc en gros, Mignonne, ça va parler de ça va parler surtout du tiraillement d'une jeune fille de 11 ans, entre finalement ces deux extrêmes. Et je dois dire que d'un point de vue d'écriture, en tout cas plus d'écriture que de mise en scène, d'un point de vue d'écriture, c'est très bon. C'est un film fort, c'est un film justement fait pour éveiller les consciences, et non pas pour caresser les tarés dans le sens du poil, non, bien au contraire. Et c'est un film qui va puiser sa force justement dans le personnage principal, son héroïne, donc qui n'a que 11 ans. Et au départ, on se demande un petit peu, on se dit, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu trop victime? Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu trop passive par rapport aux événements qui l'entourent? Et tout ça est judicieusement bien écrit, puisqu'en fait le but de la réalisatrice, c'est de nous mettre sur un parcours en fait psychologique de cette jeune fille qui va passer de cet état un petit peu victimaire à cet état, en fait, cette espèce de descente aux enfers où elle va prendre carrément les choses en main, où elle va complètement changer, où elle va même complètement vriller. Plus elle va aller dans ce groupe de jeunes filles, plus elle va vouloir limite presque être une leaduse. Donc ce parcours va être super intéressant et évidemment va être très bien écrit par la réalisatrice. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe quoi là? On est vraiment dans un âge où ces jeunes filles se cherchent. Elle a 11 ans, elle pourrait avoir 12 ou 13, qu'on pourrait dire exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est un âge où on quitte l'enfance, on a quitté l'enfance, mais on se cherche encore, on est en mode pré-ado, donc on se cherche beaucoup, et ça, Maïmouna Doucouré joue énormément sur ces questions-là, et elle joue bien sur ces questions-là. Elle décrit bien ce passage très difficile de l'enfance à l'adolescence et éventuellement plus tard à l'âge adulte, mais elles ne le sont pas encore. Et donc on va décrire un petit peu tous les affres en fait de cette période-là, cette période très difficile. Ça, Maïmouna Doucouré va extrêmement bien nous le montrer. Alors il y a aussi évidemment le contexte religieux rigoriste qui est très bien planté, le contexte social extrêmement bien planté. Et ce qui est assez remarquable, je trouve, dans le film, c'est que justement la réalisatrice va jouer entre ces deux extrêmes. On va passer d'un extrême à l'autre finalement. Un extrême de la pratique de la religion et aussi un extrême de la pression qu'exercent les réseaux sociaux, notamment sur les plus jeunes. Et ça, c'est extrêmement fort. Et la réalisatrice va jongler en fait entre ces deux extrêmes pour finalement plus les dénoncer qu'autre chose. Alors c'est très bien joué, c'est aussi bien réalisé, même si j'insistais plus sur les qualités d'écriture, mais c'est très bien réalisé. Le film, je crois, a été remarqué à Sundance, a obtenu des prix. En tout cas, c'est un film à mon sens qu'il faut voir, surtout quand on est parent et qu'on a des ados. Je pense que c'est un film même presque indispensable. Et évidemment, maintenant, on va aborder la question polémique, bien sûr, puisque le film a fait tout un foin. Peut-être que la réalisatrice ne le voulait pas, je pense qu'elle ne le voulait pas, mais malheureusement, tout ce qu'elle a voulu dénoncer dans le film, quelque part, s'est retourné contre elle. Alors évidemment, il y a eu cette histoire de l'affiche qui n'était pas de très bon goût, faut quand même bien le dire, mais ça, c'est pas de la faute de la réalisatrice, c'est plus Netflix qui a voulu vendre ça un petit peu aux US, donc hyper sexualisant si tu veux des gamines de 11 ans, et je peux comprendre là que ça ait pu choquer dans le sens où on est complètement sorti du contexte, on ne sait pas ce que le film va nous raconter. Oui, on pourrait presque bien croire que c'est un documentaire ou même un film qui nous mettrait en glorification le fait que des gamines de 11 ans dansent ce genre de danse, quoi, voilà. Donc on pourrait croire ça, même s'il faut être peut-être un petit peu naïf pour le croire, mais à la limite, je veux bien accepter le fait que Netflix se soit excusé et ait retiré l'affiche qui n'a strictement rien à voir avec l'affiche française. Bon, mais ça a été une première polémique. Et puis,
Après, il y a eu évidemment le film qui est sorti, et là, deuxième énorme grosse polémique pour le coup, puisque on a pris une scène du film, et donc on a volontairement sorti de son contexte, hein, donc je spoil là bien évidemment pour ceux qui n'ont pas vu le film, dommage, mais je suis obligé de spoiler pour parler de cette polémique. Donc on va prendre évidemment cette fameuse scène donc, où elles sont dans le concours de danse, où elles vont évidemment danser dans des poses pas possibles, etc. Et puis on va voir aussi la réaction du public, et voilà ce qu'on va prendre comme scène pour dire que Mignonne, Cuties en anglais, fait l'éloge de la pédophilie. Alors il faut bien comprendre que le mouvement est parti, il me semble, hein, des mouvements plus d'extrême droite aux États-Unis, mais on ne peut pas évidemment accuser que les mouvements d'extrême droite. Il est bien évident que tout ça a été bien sûr récupéré par les adeptes de la cancel culture, des SJW, de tout ce que vous voulez, des bien-pensants, des bisounours, etc. Mais surtout sans voir le film. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'on peut évidemment, et c'est totalement salutaire, d'être choqué par des œuvres qui feraient évidemment la propagande, qui vanteraient, je sais pas moi, la pédophilie. Bien sûr qu'il faut être choqué, mais sauf que là, c'est clairement tout l'inverse. Et donc, prendre cette scène-là, la sortir du contexte et dire « Regardez, c'est un film qui promotionne la pédophilie », bah c'est totalement malhonnête intellectuellement. Puisqu'évidemment, la polémique et l'argument principal qui revient sur cette polémique complètement stupide, c'est de dire, en gros, avec un argument encore plus stupide, c'est de dire « Bah ouais, mais vu qu'il y a plein de pédophiles dans le monde entier, si tu montres ce genre d'image, en gros, ça va encore plus les émoustiller, ça va encore plus les stimuler, etc. » Voilà l'argument qu'on a entendu pour défendre le point de vue de ceux qui étaient contre cette scène-là, qui étaient contre ce film. Alors, face à ça, il est bien évident qu'on doit citer quelques films, en citant évidemment la problématique de la représentation de la violence, de la représentation de tas de choses horribles qu'on va voir au cinéma, mais comment le traiter en fait. Et donc il va falloir citer quelques films. Parce que comment par exemple Stanley Kubrick aurait pu faire Orange Mécanique en son temps sans montrer la violence? Le but évidemment pour Stanley Kubrick à l'époque, c'était évidemment de provoquer, de choquer, de provoquer le malaise, mais dans le but de dénoncer la violence. Il est évident que quand tu regardes Orange Mécanique et tu es à peu près normalement constitué, et que tu n'es pas un tueur en série ou un violeur ou je ne sais quoi, bah, tu ne peux qu'éprouver un malaise face à ça. Donc tu ne vas pas, toi, aller tuer des gens à la sortie du film, quand même. Si tu le fais, oui, c'est que tu as un problème à la base. Mais est-ce de la faute du film? Non, pas forcément. Le but d'un réalisateur, c'est de montrer pour éveiller les consciences, et non pas de tout planquer. Comment on fait avec des films comme Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, sous prétexte qu'il y a 1 milliard de drogués dans le monde, et que Requiem for a Dream pourrait leur donner des idées de se droguer encore plus? Bah, comment on fait pour montrer les ravages de la drogue, hein, pour choquer, pour sensibiliser, parce que Requiem for a Dream c'est ça. Comment on fait avec des films, je sais pas moi, sur des attentats, sous prétexte que tu as des gens qui sont prêts à faire des attentats, qui sont prêts à passer à l'action, et ben si tu fais un film sur des attentats, tu ne peux pas montrer en gros des gens qui préparent des attentats parce que tu comprends, attention, ça pourrait donner des idées aux futurs terroristes. Non mais c'est complètement débile, parce que si on va par là, en fait, on ne peut plus parler de rien. On interdit tout. En fait, la représentation de la violence est faite normalement justement pour éveiller les consciences, et non pas l'inverse. C'est le cas de beaucoup de réalisateurs à travers le monde. Sinon, ça s'appelle des films de propagande. Mais quand on voit le film Mignonne, Cuties en anglais, on ne peut pas croire une seconde, si on a vu le film, que c'est un film de propagande ou d'ode à la pédophilie. Il est évident que c'est tout l'inverse. Donc ceux qui hurlent à la pédophilie en ayant vu un extrait, c'est qu'ils n'ont clairement pas vu le film. Vous savez où passe l'esprit du mal? Ce sont ces femmes dénudées. Pour le mariage de ton père. Regarde comme elle te va. Et puis comme je dis, évidemment sans comparer Maïmouna Doucouré à Stanley Kubrick bien sûr, mais le but d'une artiste, et elle est artiste, Maïmouna Doucouré, que vous le vouliez ou non, réalisatrice, etc., eh bien son but en tant qu'artiste, c'est aussi de choquer, c'est aussi de provoquer, de montrer ces images-là, parce qu'elle les montre, et on va pas se le mentir, quand on regarde le film, bien entendu qu'on ressent un certain malaise, bien entendu qu'on est choqué, mais il est évident que ces images chocs qu'elle nous montre, la réalisatrice, c'est au contraire pour nous éveiller, pour nous montrer tout le mal que peuvent faire la pression de ces réseaux sociaux, de ces filles qui dansent à 11 ans, ce genre de danse, qui ne comprennent même pas ce qu'elles font, parce que Maïmouna Doucouré, en plus, est très habile dans sa façon de diriger ses actrices, c'est-à-dire qu'elles vont nous montrer des jeunes filles de 11 ans qui ne mesurent pas la portée de ce qu'elles font, qui ne mesurent pas qu'en fait, elles ne sont pas juste devant un miroir. Elles sont effectivement devant un espèce de miroir virtuel avec lequel tu obtiens des likes et de la reconnaissance, mais peut-être qu'elles ne mesurent pas la portée que parmi tous les gens qui la regardent pendant qu'elles font ces danses-là, lascives et tout ça, que tu as des gens dans le lot qui vont être effectivement, oui, des pédophiles. Donc, en l'occurrence,
Est-ce qu'il s'agit de faire un hashtag cancel Netflix ou d'interdire un film qui au contraire va dénoncer cette pratique-là, plutôt que de faire un hashtag cancel Instagram ou cancel TikTok ou tous ces réseaux sociaux où on peut effectivement dès 11 ans faire des danses lascives et tout sans vraiment comprendre ce qu'on fait, mais bon, on peut les faire. Est-ce que c'est de la faute du film ou est-ce que c'est de la faute des réseaux sociaux? À un moment donné, se poser la question. J'ai encore l'impression là qu'à travers cette polémique, les gens se trompent encore et encore de combat, en tout cas de cible. Je ne pense pas que c'est le film qu'il faille interdire. Bien au contraire, le film les dénonce. Je pense que ce qu'il faut peut-être interdire, et encore, moi je suis pas pour tout interdire, vous me connaissez, mais en tout cas, c'est certainement à remettre en question, c'est cette pratique par les jeunes des réseaux sociaux. Voilà où la polémique doit être. Voilà où les hashtags d'interdiction peut-être devraient être. Et j'en veux même pour preuve par rapport à la fin du film. Je suis désolé, je spoil encore. Mais la fin du film est clairement très positive. Et je dirais même qu'elle est peut-être un petit peu naïve. Je dirais que c'est une fin heureuse et que c'est une bonne fin. Je suis pas contre cette fin-là, attention. Mais je dirais que c'est une fin quelque part naïve. Mais heureusement que la réalisatrice a fait cette fin-là. Parce que t'imagines, d'autres réalisateurs bien plus cyniques que Maïmouna Doucouré, bien plus provocants que Maïmouna Doucouré, je pense que, à mon avis, l'héroïne, ils l'auraient laissée dans cet état de fait. C'est-à-dire, ils auraient laissé cette héroïne plonger encore plus en enfer, avec ces histoires de danse de twerk, etc. Et je pense qu'ils n'auraient pas fait une fin comme on voit dans le film. Je pense qu'ils auraient fait une fin beaucoup plus cynique, beaucoup plus violente, beaucoup plus vénère, tout ça pour encore plus alerter. Mais la réalisatrice a choisi une fin beaucoup plus heureuse. Et je pense que par rapport à la polémique, elle a totalement bien fait, parce que sinon je crois peut-être que le film aurait été totalement mal compris, mais croyez-moi que le même sujet dans la main de d'autres réalisateurs, ça aurait pu se terminer encore plus mal, de façon peut-être encore plus ambiguë. Je crois qu'on a un film bien au contraire, qui ne fait absolument pas la promotion de la pédophilie. Ceux qui comprennent ça, je suis désolé de vous le dire, vous n'avez absolument rien compris. Que vous ayez été choqué, oui, et je pense que c'était le but du film, bien sûr. Bien sûr que c'est le but d'un réalisateur de choquer. Et de choquer, non pas pour faire la promotion de la propagande de choses horribles comme la pédophilie, mais au contraire, pour réveiller les consciences, pour dire aux parents, regardez ce que vos enfants font devant ces miroirs réseaux sociaux et qui ne mesurent pas du tout, mais du tout, la portée de ce qu'ils font. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film Mignonne. Je pense que c'est un film qu'il faut voir, bien au contraire. Ne vous fiez pas aux polémiques débiles sur ce film. Regardez-le d'abord, faites-vous votre opinion. Mais très clairement, vous pouvez peut-être, je sais pas moi, juger l'acting, vous pouvez juger la réalisation, vous pouvez juger ce que vous voulez. Mais en tout cas, le contenu du film et l'intention de la réalisatrice, on ne peut pas le remettre en cause. On ne peut pas l'accuser de faire de la propagande de la pédophilie. Et ce n'est pas une excuse de tout ça parce qu'il y a des pédophiles qui courent les rues et que ces gens-là, il faut les mettre sous les barreaux, etc. Mais que oui, il y a des malades sur cette terre, il y a 1 million de gens malades sur cette terre, que du coup, on ne peut plus faire de film justement pour dénoncer ça. Non, au contraire, il faut continuer ce genre de film, il faut continuer à choquer, oui, à provoquer le malaise, mais pour éveiller les consciences et non pas pour faire de la propagande. Je pense que c'est au contraire très très important. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!